Donc, tu sors avec un homme, ça fait 7 mois que vous êtes ensemble. Et très rapidement, quand vous vous êtes rencontrés, très rapidement, il t'a fiancé. Et là, vous êtes en train de préparer votre mariage. Sauf que une fois, tu allais chez lui. Bon, tu as le double des clés hein, de chez lui. Tu allais dormir chez lui. Et vers les 2h, 3h du matin, il y a une nana qui l'a appelé. Et toi, en fait, ça t'a paru un peu bizarre puisque vous étiez couchés. Tu lui as dit, mais c'est qui cette nana qui t'appelle à 7 heures là? Il dit, non, c'est rien, dors. Mais quand il t'a dit ça, tu n'as pas digéré. Donc, il dormait, tu as pris son téléphone, tu as cloné son téléphone. Donc, ça veut dire que tu as pris le numéro déjà de la nana et tu as fait en sorte que tous les messages qu'il reçoit lui sur son téléphone, ça vienne chez toi. Donc, à chaque fois, tu voyais ces conversations avec les nanas. Quand il partait en mission, parce qu'il va beaucoup en mission, quand il partait en mission, tu voyais que à chaque fois qu'il arrivait dans une ville, il contactait une géreuse de Busy. Une géreuse de Busy, c'est une vendeuse de piment. Voilà. Il contactait une vendeuse de piment pour qu'elle vienne le rejoindre dans le Wotro et puis il graissait avec elle. À chaque fois, tu voyais ça. À chaque fois, tu voyais ça. Mais tu ne lui disais pas parce que tu voulais pas qu'il sache que tu as cloné son téléphone. Un autre jour, il allait en mission dans une autre ville. Et dans cette ville-là, tu savais dans quel Wotro il devait être. Et tu savais la chambre, puisque tous les messages, tu les reçois. Donc, tu savais la chambre qu'il avait louée et tout. Et il avait aussi contacté une géreuse de Busy, c'est-à-dire une vendeuse de piment, pour le rejoindre dans le Wotro. Donc, quand toi, tu as vu ça, tu savais dans quel Wotro c'était, tu connaissais le numéro de la chambre, tu as appelé là-bas à l'hôtel et tu leur as dit que tu voulais réserver cette chambre-là, la chambre qu'il a réservée, toi, tu voulais réserver. Et le gérant, le réceptionniste a dit que la chambre était occupée. Tu dis non, que la chambre, en fait, c'est une histoire parce que tu étais allé avec une amie là-bas et cette amie-là aujourd'hui, Adja, donc tu voulais aller là-bas, enfin, tu as raconté un peu ton histoire. Il a compris un peu ton histoire, mais il t'a dit qu'il pouvait pas parce qu'un monsieur avait réservé ça avec sa femme. Et tu savais que c'était ton fiancé. Tu savais que c'était ton fiancé qui avait réservé ça et qu'il avait contacté une vendeuse de piment pour le rejoindre dans le Wotro. Sauf que quelques heures après, il est arrivé à l'hôtel et la vendeuse de piment l'a rejoint là-bas. Donc tu as appelé. Quand tu as appelé, on a dit qu'il allait descendre quelques minutes après pour manger au restaurant. Et quand tu as appelé la restauration, tu es tombé sur une femme et tu as expliqué à la femme que tu dois te marier dans quelques mois et que celui qui doit te marier te trompe, qu'il est même dans le Wotro là, avec une autre femme et que tu es malheureuse, enfin tu as fait ta victime. La dame, elle a compris ta peine et elle a dit effectivement, le monsieur descend dans 30 minutes et après, vous vous êtes échangé de WhatsApp. Après, elle t'a contacté sur WhatsApp pour dire que ton fiancé est bel et bien là avec une nana et tout ça. Donc, elle a pris même la photo de ton fiancé avec cette nana-là et elle t'a envoyé la capture sur WhatsApp. Et quand elle t'a envoyé, là, tu n'as pas pu te calmer, tu étais en colère, tu lui as envoyé la capture à lui. Donc, quand tu lui as envoyé la capture, tu t'es prise la tête avec lui parce qu'il t'a envoyé un message pour te raconter une histoire dormi debout. Donc, tu lui as envoyé la capture pour lui dire que tu savais où il était et tu savais avec qui il était. Lui, maintenant, tu lui as dit, comme tu étais fâché, tu lui as dit que tu vas le bloquer, que tu veux plus du mariage, nanana. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, tu l'as bloqué. Quand tu l'as bloqué, tu as dormi. Le lendemain, il a pris un autre numéro, parce qu'il a plusieurs numéros. Il a pris un autre numéro pour te recontacter, pour te dire que oui, bébé, comment ça va, que j'ai fini, je rentre aujourd'hui sur Abidjan et tout. Donc, quand il rentre sur Abidjan, et il te dit, voilà, il te dit, bon, ok, comme tu m'as bloqué sur mon autre numéro là, faut me bloquer sur mes deux autres numéros. Et après, voilà, après, tu l'as pas bloqué. Et il t'a contacté. Quand il est bloqué, c'était sur WhatsApp. Parce que c'était sur WhatsApp, on était en train d'échanger. C'était sur WhatsApp. Et c'est ce matin qu'il est entré. Il a pris son numéro de service. Il a vu que ça n'y est pas. Il a pris et il m'a appelé. Il m'a dit, je suis rentré. Comme tu veux plus de moi, tu peux envoyer mes clés. Ok, donc il t'a dit, ok, c'est cette partie-là que j'avais un peu truc. Donc il t'a dit, ok, comme tu m'as bloqué de partout et que tu dis tu veux plus de moi, envoie-moi mes clés. Parce que tu as le double de ces clés. C'est ça, hein? C'est ça. Donc c'est là que tu dis, ok, donc c'est quoi ta question? Après, je voulais savoir si
je m'engageais, j'ai aussi accepté tout et puis on faisait le mariage. Est-ce que... Faut bien parler, parle bien, parle comme une grande, s'il te plaît, parle bien. D'accord. Ma coach, je voulais savoir si j'acceptais. Je ne sais pas, parce qu'il y a l'impression qu'il ne veut pas me demander pardon, il veut rien faire, il veut rester dans son coin. Donc, si je ne sais pas si je vais lui donner la clé, est-ce qu'il ne va pas me parler de quelque chose pour le mariage, pour les filles donner tout ça, pour la honte, et parce qu'il n'arrive pas à parler de ça à quelqu'un. Ok, donc ça veut dire que vous avez commencé déjà à tout organiser, hein? Vous avez déjà choisi l'uniforme, tout est ok, la salle a été choisie, les filles d'honneur, tous les uniformes. Donc tu sais pas comment faire pour dire à tes parents, à ta famille que tu veux plus du mariage, parce que tu as honte. C'est ça, c'est ça. Ok, maintenant c'est quoi ta question? Après, j'aimerais savoir si, parce que je l'aime beaucoup, si j'accepte et je fais semblant de faire comme si j'ai rien vu, genre, s'il me demande petit pardon parce qu'il n'a pas encore fait depuis, est-ce que si j'accepte dans le futur d'aimer là, est-ce qu'il va pas recommencer, est-ce qu'il va me tromper, est-ce qu'il va pas me faire souffrir jusqu'à ce que je sais pas, jusqu'à ce que je dise, ah, je comprends pas, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. C'est une première fois, il n'a jamais vu ça, il n'a jamais vécu ça. Ok. Ok, donc ça veut dire que lui veut te marier, mais c'est un homme qui est accro aux vendeuses de piment. Lui, il est accro aux vendeuses de piment. Ça veut dire que à chaque fois, lui va commander les vendeuses de piment pour les gré, pour les payer et tout ça là. Toi, tu n'as que 22 ans. Moi, franchement, moi, je préférais que tu expliques à ta maman ce qui est en train de se passer. Parce que si tu expliques à ta maman ce qui est en train de se passer, elle va te demander d'annuler ce mariage-là. C'est un homme qui est obsédé. Il est malade. Il y a des hommes comme ça, qui sont dérangés. Graissalement parlant, qui sont dérangés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se passer du grêlis. Et qui sont accros aux vendeuses de piment. Qui sont accros aux poclés. Ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire que ce mec-là, il fait beaucoup de choses. Même les P3, les P4, les P5, il fait tout. Là même, tu as bien fouillé, même là. Il grée même elle, les hommes. Voilà, parce que, en fait, lui, tout ce qui est normal, ça lui fait rien. C'est-à-dire que une relation normale, un grêlis normal, ça lui fait rien. Il a besoin de sensations très fortes. Il a besoin des choses, voilà, des choses très fortes. C'est comme ça que lui se sent bien. Voilà pourquoi il est accro aux géreuses de Busy. Parce que la géreuse de Busy, à elle, on peut demander beaucoup de choses. Elle peut venir avec ses collègues, elle peut venir avec beaucoup de choses, on peut tout faire avec elle. Ce qui veut dire que toi, il est avec toi, il veut te marier là. Je ne sais même pas pourquoi il veut te marier. Parce que il ne va jamais se sentir bien avec toi. Il sera toujours elle, les poclés. Toi, une petite fille comme ça, à 22 ans, tu ne vas pas aller te mettre avec un homme qui est dérangé, graissalement parlant. Il faut expliquer ça à ta maman. Tu vas annuler le mariage là. Les deux là, tu les graies. Quand tu vas commencer à graier ta fiancée devant elle là, elle ne va pas se lever pour partir. Elle va vouloir regarder. Elle-même, tu la mets dedans. Elles vont aimer ça. Tu les graies les deux. Maintenant, quand tu finis de les graier les deux là, tu les fais asseoir et tu leur dis que tu as ta fiancée qui est hôtesse de l'air. Mais vous vivez ensemble. Hein? Elle voyage beaucoup. Donc, à chaque fois, elle voyage très souvent. Et elle a sa meilleure amie qu'elle t'a présentée comme sa sœur. C'est sa meilleure amie, c'est sa sœur, font tout ensemble. Et donc, elle t'a dit, bébé, comme je ne suis pas là, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu appelles ma meilleure amie. Comme ça, elle va venir te faire à manger. Elle va venir. S'il y a quoi que ce soit, elle va venir. C'est comme si je n'étais pas là. C'est elle qui me remplace. Enfin, je dis par rapport aux tâches, par rapport à des trucs à faire et tout ça. C'est que tu as trouvé normal. Donc, quand tu as besoin de quelque chose, elle vient faire à manger. Elle vient nettoyer un peu. Elle s'occupe un peu de toi et tout ça. Et c'est dans ça, tout doucement, vous avez commencé à vous rapprocher. Et le grêlis s'est fait. Donc, tu l'agressais régulièrement quand ta fiancée n'était pas là. Et un jour, elle te fait comprendre que ta fiancée sait que vous deux vous graissez ensemble. Et toi, tu lui as dit, mais comment ça, elle sait qu'on graisse ensemble? Elle ne peut pas savoir. Elle ne peut pas savoir qu'on graisse ensemble et puis elle va accepter ça. Elle dit si, que je vais vraiment tout avouer, que ta fiancée et moi, on est lélé. Il y a longtemps, on est lélé, on est ensemble, on s'aime, on ne peut jamais se séparer. Donc, on s'est entendu, elle a dit, pour ne pas que tu ailles voir ailleurs, pour ne pas que tu la trompes avec une autre, voilà comment elle m'a dit de venir. Comme ça, elle préfère que ce soit avec moi que tu graies, plutôt que d'aller graier avec une autre femme. Et comme elle sait qu'elle et moi, on est en couple, on s'aime, on ne va jamais se trahir, donc tout se fait ensemble. Donc toi, ça t'a choqué, tu t'es dit, mais attends, comment quelque chose comme ça peut être possible et tout ça? Sa chérie, à ta fiancée,
t'as avoué que sa copine ne t'aime pas, qu'elle est avec toi juste pour faire plaisir à la société, pour faire plaisir à la famille, sinon en réalité, elle ne t'aime pas. Et que elle a fini par tomber amoureuse de toi. Ce qui veut dire que elle veut même plus sortir avec ta fiancée, elle veut mettre fin à cette relation-là, que toi, elle est tombée amoureuse de toi, elle veut rester avec toi. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Maintenant, je suis confus. Je ne sais pas si, vraiment c'est un test, parce que je suis confus. Je ne sais pas si c'est un test que ma fiancée est en train de me faire, ou je dois carrément sortir de ça pour continuer avec sa copine. Like, c'est ça, je suis juste au milieu. Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Ok. Ouais. Je ne sais vraiment quoi faire. Ok. Donc, c'est pour la Ce que tu vas faire, tu attends que ta fiancée arrive, ta fiancée rentre. Quand elle va rentrer, comme sa camarade là, sa copine là, comme elle est amoureuse de toi, elle est tombée amoureuse de toi réellement. Donc maintenant, elle est rentrée dans la jalousie. Elle, maintenant, c'est de la jalousie, elle est en train de faire. En tant c'est un deal qu'elle avait fait avec sa chérie. Sauf que elle, aujourd'hui, elle est amoureuse de toi. Donc, elle a envie de gâter pour pouvoir rester avec toi. Donc, ce que tu vas faire, quand tu laisses ta chérie rentrer, quand elle va rentrer, tu organises une bouffe partie, un truc des épétages un peu entre vous à la maison pour fêter son arrivée. Tu comprends son retour. Et c'est dans ça là, les deux là, tu les grées. Oh. Oui. Vous pensez que c'est ça, c'est vraiment le plan? J'ai dit, il faut m'écouter. Écoute-moi. Écoute ce que je te dis de faire. Les deux là, tu les grées. Quand tu vas commencer à griller ta fiancée devant elle là, elle va pas se lever pour partir. Elle va vouloir regarder. Elle-même, tu la mets dedans. Elles vont aimer ça. Tu les grilles les deux. Maintenant, quand tu finis de les griller les deux là, tu les fais asseoir et tu leur dis que tu veux plus de la relation. Je ne veux plus d'elles deux ou bien... Tu ne veux plus des deux. Tu ne veux plus des deux parce qu'elles ont joué avec toi. Elles se sont foutues de toi. Toi, ta fiancée là, tu es avec elle par amour. C'est la femme, tu te dis, c'est la femme de ta vie. Tu es sincère avec elle. Tu es vrai avec elle. Oui. Et elle t'aime pas, elle est en train de jouer avec toi. Jusqu'à te ramener sa go, elle les deux se graient, ramener sa go pour dire, va griller avec lui. Ça, c'est un manque de respect. Ça, c'est un manque de respect. Maintenant, sa go là, elle est en train de trahir sa chérie. Dans tous les cas, sa go même là, elle-même, pour le moment là, comme c'est le mouvement, le simple fait de faire ça, en fait, ça a créé quelque chose en elle. Elle dit elle t'aime, mais en réalité, elle t'aime pas. C'est la situation qu'elle aime. Sinon, elle t'aime pas. C'est la situation. Ça veut dire que si tu laisses ta fiancée et que tu restes avec sa copine là, vous n'allez même pas faire 3 mois ensemble, elle va te laisser. C'est des lélés. Elle s'aime. C'est des lélés. Elle s'aime. Lélé, vrai lélé là, peut pas se mettre avec un homme et puis va l'aimer. Les vrais lélés là, elles sont lélés. Elles aiment les mousseaux. Voilà. Donc, même si tu laisses sa fiancée pour te mettre avec elle, soi-disant parce qu'elle t'aime, elle va pas rester avec toi, elle va te trahir. Elle va retourner avec ta fiancée. Elles sont comme ça, depuis des années, elles font ça, elles sont comme ça. Donc, tu me les graisses ces deux-là, et puis après, tu les fais à soi, tu dis tu veux plus de la relation. Tu gagnes temps. Okay, c'est difficile, mais merci beaucoup pour les C'est difficile, mais mon frère, c'est difficile, mais tu es un homme. Il faut rester un homme. Hein. Tu es un homme, tu dois rester digne. Tu comprends? Merci beaucoup. Tu es un homme, tu dois rester digne. Dans cette situation-là, c'est toi l'homme. Donc, tu dois montrer à ces gars-là que tu restes l'homme, tu demeures l'homme. Foutaises, ils ont mis sur toi là. Tu ne vas pas laisser ça comme ça. Tu mets ça aussi sur elle. Et puis, c'est toi qui as le dernier mot. Comme ça, demain, quand ils vont te voir de loin là, ils vont dire, voilà un homme. Celui-là, c'est un homme. C'est un garçon. Un homme là, il sait supporter douleur. À partir du moment où sa dignité est bafouée, il doit relever sa dignité. Même s'il doit souffrir après. C'est ça qu'on appelle un homme. C'est ça qu'on appelle un homme. De toute façon, la relation est gâtée. Parce que même si sa copine, tu la laisses, ta fiancée, tu ne la verras plus comme avant. Parce que tu sais la réalité, tu sais qu'elle est lélé et tu sais qu'elle t'aime pas. Tu sais qu'elle a toujours été hypocrite envers toi. Donc c'est gâté. Ça ne peut plus marcher, c'est gâté. Donc si ça ne peut plus marcher, c'est gâté, au moins pas dignement. Au moins, il faut aller dignement. Puisqu'elle envoie sa go gré avec toi. Donc si tu les grées les deux ensemble, pour leur montrer que le jeu, elles sont dedans là. Toi-même, tu es le capitaine dedans. Et puis tu les laisses. Il faut les laisser. Je comprends ma coach. Courage, c'est pas facile, mais il faut le faire. Courage.
Vous êtes toutes belles, ma coach. Merci. Merci beaucoup. Maman, pardon, faut appeler tes parents. Appelle tes parents, ils n'ont qu'à t'amener chez les hommes de Dieu pour te désenvoûter. Tu as marié un homme qui a déjà. Il a déjà. Il est bizarre. Vraiment, il est bizarre. Attends. Quand vous êtes couché là, lui il parle dans son sommeil là, il parle juste quand... Donc quand tu le réveilles, il se fâche, c'est dans la douche, il s'est endormi. Oui, quand je le réveille, il va se coucher dans la douche. Soit disant que je le fatigue. Pourtant, il y a des pièces où il peut aller se coucher, mais non. Il peut aller au salon, il peut aller se coucher. Il va pas là-bas, il va se coucher dans la douche. Mais la petite fille l'a mariée revenant. Je regrette, non. Je regrette. Mais elle a marié. Mais elle a marié. Mais le monsieur que tu as marié, il a déjà. Ah, Krabet, thank you. Le monsieur que tu as marié, il a déjà. Tu as marié quelqu'un qui a déjà. Attends. Elle a marié un homme qui a déjà. Donc ça veut dire que la maison, 5 pièces, vous êtes dedans là. C'est ton mot là qui est devenu maison devant toi. Hein. Il y a quelqu'un qui dit j'ai vécu la même chose. C'est pas cimetière qui est là. Il a déjà. Tu es avec un homme qui a déjà. Parce que pourquoi vous allez être dans 4 chambres salon? Quelqu'un va être en train de dormir, il bavarde. Tu le réveilles, il se fâche, c'est dans la douche, il va aller dormir. Pendant qu'il y a d'autres pièces, pourquoi il ne rentre pas dans les autres pièces? Pourtant, depuis on est mariés, il ne m'a jamais touché. Il t'a jamais gré? Non, même pas. Il n'a jamais essayé. Pour lui, l'argent paye tout. Quand je vais parler, il dit tiens. Depuis il t'a marié, il t'a jamais gré? Depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui. C'est l'argent seulement il te donne? Puis. La petite fille a marié, elle a marié quelqu'un il a déjà. Le monsieur l'a déjà. Il va te donner 1 million aujourd'hui, 1 million là, d'ici demain c'est fini. On ne sait pas où l'argent. Il peut te donner même si tu as 5 millions, si c'est à trop du avec toi, c'est 1 million demain. Pourtant tu ne payes rien, tu vois rien. Toi tu peux passer toute la journée, tu n'as pas fait, tu ne sais pas ce que tu as mangé parce que l'argent est dans ta main, mais l'argent finit quand même. Je sais pas pour dire, lui-même il prend, lui-même il a été passé, il peut préparer manger, ça a resté dans le frigo 2 jours, 3 jours, il est là, il prend l'eau seulement. Voilà, il est parti de la maison, ça fait 1 mois. J'appelle son numéro, ça passe pas. Mais quand il me réveille le matin, il va déposer sur mon compte. Dépôt là aussi là, tu vas dépenser l'argent. Tu ne vas même pas c'est quoi tu vas payer, c'est pas payer rien, l'argent va finir comme ça. Maman, pardon, faut appeler tes parents. Appelle tes parents, ils n'ont qu'à t'amener chez les hommes de Dieu pour te désenvoûter. Tu as marié un homme qui a déjà. Il a déjà. C'est un homme qui a déjà. C'est parce que je ne peux pas dire, je parle en code. Il a déjà. L'homme avec qui tu es là, il a déjà. Dans la vraie vie, il a déjà. Donc la famille qu'il a emmené venir te marier là, c'est une famille qu'il a aidé dans le passé. Donc la famille là même, c'est pas qu'il a déjà. La famille qu'il a pris pour emmener, faire ta dot là, pour venir faire ton mariage là. La famille là même, c'est pas qu'il a déjà. La famille là, c'est pas qu'il a déjà. La famille même, c'est pas qu'il a déjà. Donc tu as, c'est-à-dire qu'un homme, c'est un homme qui a déjà qui t'a marié. Tu es avec un homme qui a déjà. Yeah! Non. Je dis que dans ce monde-là, si tu n'as pas encore vu quelque chose, faut pas dire que c'est faux. Si tu n'as pas encore vu quelque chose, faut pas dire que c'est faux. C'est quand tu n'as pas vu là, tu as traité que les gens mentent. Sinon, dans la ville, il y a de tout sur cette terre. Le monsieur, il a déjà. Il a déjà. Donc, ça veut dire que la maison 5 pièces dans laquelle elle est, le monsieur là, quand il a déjà là, c'est où on l'a mis là. C'est ça qui est devenu maison là. C'est ça qui est devenu maison. Donc, la famille qu'il a pris pour aller faire la dot là, la famille, c'est pas... Oh, Nathalie, il faut arrêter de dire les choses comme ça. Si ça ne t'intéresse pas, il faut quitter le live. Si ça ne t'intéresse pas, quitte le live, s'il te plaît. Donc, ça veut dire que la famille qu'il a pris pour aller te marier là, c'est une famille qui ne sait pas qu'il a déjà. Voilà. Donc, tu es avec un homme qui a déjà depuis des années. Quand je parlais, on ne m'écoutait pas parce qu'il ne change pas d'habit. Depuis combien de temps? Même habit. Je savais, même habit, il enlève, il porte. Il a l'argent, mais il ne change jamais habit que sur lui. Toujours dans son même boubou, il se promène avec ça comme ça. Maman, pardon. Les trucs comme ça là. Ça me fait froid. Le soir, la même équipe. Faut quitter la maison là. Appelle ta maman, quitte la maison là. Va en famille. Il m'en veut comme ça. Faut partir. Tu veux essayer d'après tous mes trucs, il m'en veut. Faut partir. Ça c'est... Ça va, quand j'ai entendu footballeur, j'ai dit, je suis tombée sur le jackpot. Mais il t'a dit qu'il est footballeur où?
Non, il dit qu'il est volé d'un club, que lui-même a son école de football, des trucs comme ça. Il m'a dit plein de trucs cette nuit-là. Donc, on est sortis ensemble. Et quand on a commencé à sortir ensemble, un mois après, il me demande en mariage. Oui. Et donc, il me montre une maison, parce que pendant ce temps, il vit chez moi. Il me montre une maison inachevée. Il me dit que c'est sa maison. Donc, ça veut dire que quelqu'un que tu as connu là, attends ma chérie, on va aller pas à pas. Donc, le gars que tu as connu, le même soir, tu as mouru avec lui parce qu'il t'a dit les footballeurs là. Il allait habiter chez toi en même temps. Voilà, il est venu, on est allé chez moi à la maison. Ah. Voilà, je l'ai emmené chez moi à la maison, tout ça. Et depuis tout ce temps, quand on veut se voir, c'est chez moi à la maison. Oui. Et il me montre après une maison inachevée, en construction en fait. Oui. Il me dit, ah, que c'est ma maison, ce sont mes manœuvres qui sont là, tout ça. Et il me montre un papier, un document qui atteste qu'il a une école de football aussi. Oui. Donc, je dis bon, ok. Et quelques mois après, il me dit bon, il veut me marier et tout. Et il me sort un papier en me disant que il est aussi dans les affaires et qu'il y a des hommes d'affaires qui lui doivent de l'argent et que vraiment il veut vraiment organiser le mariage, mais il n'a pas les moyens pour le moment et que comme il a des millions, plus de 100 000 € quelque part, donc il faut que je finance le mariage traditionnel et après il allait me rembourser. Oui. Donc moi j'ai cru en ce monsieur. J'ai financé le mariage. On a fait un grand mariage, tout ça. Et après ça encore, le monsieur est venu habiter avec moi. Oui. Pendant ce temps. Et il m'a présenté une famille, il dit en plus que ce sont ses parents. Son papa et sa maman, une grande famille que je vais taire le nom, qui est en plus même dans le gouvernement actuel. Il me dit que ce sont ses parents et tout ça. Donc moi, j'étais impressionnée par tout ça. Oui. Et on allait habiter ensemble. Et quand on habitait ensemble, le monsieur, il se réveille les matins, il va nettoyer ma maison, il va faire la vaisselle, il va... Mais lui, il jouait pas au foot, quoi. Il partait plus s'entraîner. Il partait s'entraîner de temps en temps, il m'envoie même des photos où il me dit qu'il avait il m'envoie des photos où il avait certains footballeurs, tout ça, machin et tout. Les grands footballeurs, mais les grands footballeurs, il me montre des photos où il était avec ces derniers là, tout ça. Ma coach, j'arrive. Et un jour, comme Dieu dort pas, il oublie son téléphone à la maison. Oui. Donc moi, son téléphone sonne, je décroche. Oui. Je trouve il y a une dame au bout de fil, elle me dit bonjour, je veux parler à X. Je dis ah c'est mon époux, il n'est pas là, tout ça, vous êtes qui? Elle me dit non, que ça fait des mois qu'elle a porté plainte contre lui parce qu'il l'aurait arnaqué. Je dis ah bon? Qu'il lui a promis le mariage, elle a financé son mariage, des choses comme ça, plein de trucs, comme un peu l'histoire que j'ai vécue en fait. Oui. Donc, elle me raconte maintenant de faire attention parce que c'est pas quelqu'un de fiable, c'est un arnaqueur, il n'est pas bon, c'est un menteur, tout ça. Donc, du coup, ça fait un déclic dans ma tête. Parce que comme moi, j'étais mariée à mon blanc, tout ce que j'avais comme bien, c'était mes bijoux. Parce que mon alliance même valait des fortunes, des bijoux, tout ça. En fait, le monsieur, quand il venait nettoyer dans ma maison, tout ça, il était en train de sillonner des endroits où je cachais mes trésors. Je vais voir là-bas. Les bijoux ont disparu. Wouh! Les bijoux ont disparu. Tous les bijoux ont disparu. Donc je dis rien. J'attends qu'il rentre. Et lorsqu'il rentre, je dis, parlons peu, parlons vrai. On est en 2026. Vous voyez comment ça se passe. Ça veut dire que quand moi-même je vois l'année 2026 là, ce que je comprends en fait, c'est qu'il est temps pour toi de profiter de la vie. Il est temps pour toi de penser à toi. Il est temps pour toi de penser à ton bien-être, à ta paix intérieure, à ton épanouissement personnel. La vie est courte. On ne sait pas quand Dieu va dire stop. Profite de la vie. Ne reste pas dans quelque chose qui te rend malheureux. Sinon, tu vas regretter. Ne réfléchis même pas. Cherche même pas à penser aux autres. Aujourd'hui, là, ce qui est important, c'est toi. Est-ce que tu es en train de profiter de la vie?